Zouflaouen, Marfesoun, Selma Silma, vraiment de migration quotidienne pour parler bien sûr de l'actualité principale de la GSK. C'est la venue, l'officialisation, nouvel entraîneur, le retour, nous supposé à la barre technique de la GSK, donc le départ de Miloud Hamdi, ce que ça va impliquer comme changement dans l'équipe et plus précisément la question à la poser, est-ce que Youssouf Bouzidi est capable véritablement de changer l'image de la GSK? Est-ce qu'il est capable de redynamiser un petit peu l'équipe à Guinée? Il a parlé de beaucoup de problèmes à la Guinée, de l'intervention d'Inès. L'atmosphère n'a pas l'effectif, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour du club, l'environnement du club. Est-ce que c'est le même environnement X avant RDF et est-ce que c'est le même environnement pour faire les choses donc c'est beaucoup de questions. Elle a dit oui, elle a posé la question est-ce qu'il va réussir, est-ce que la GSK peut se maintenir, c'est presque les mêmes. Donc on va essayer de poser des questions à Guinée et on va essayer de trouver des réponses valables sur la Guinée. Donc voilà, c'est quand même une quotidienne et l'officialisation Bouzidi. Donc ça serait bien qu'on parle finalement un hour sur la Guinée. Ça a pris beaucoup de temps et même Nteizarat il n'a pas beaucoup de temps. Le prochain match c'est dans 2 jours contre l'équipe Lusma. Et c'est une nouvelle fois la plus mauvaise gestion de l'histoire du club. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc tout ça c'est qui va s'abonner à la chaîne. Il y a une information, l'actualité, mais la première actualité c'est le match Néadel. Parce que voilà, il y a beaucoup de bruits qui ont circulé sur le match Néadel de l'Espérance. Les dirigeants ils jouent sur les mots et ils ont déposé un dossier. Ils ont fait, je sais pas, le match des Tuaou. Voilà, on a entendu un petit peu des conneries un peu partout. Le match il voilà, parce qu'il fallait pas le venir. Voilà. Les dirigeants négatins, c'est les dirigeants, je parle là des dirigeants de la GSK, je parle de Ezudi Richel, de Rachid Dezo, c'est eux qui ont communiqué comme quoi on va déposer un dossier, que le match il a fait des Tuaoud, qu'on a été volé et tout. Les responsables, parce que nous tenons les joueurs sur le terrain ou sur le terrain, quitte à se faire suspendre, mais on a des cartes en main, on peut y aller et ordonner ou aller chez le stade, ou aller les supporters qui fassent ou aller le climat actuel, il faut voir ça. Non, dans le stade, tu as accepté le climat qui tourne autour du stade et tu as joué le match, tu t'es fait éliminer, basta. Cela nous aura le championnat. Voilà, c'est des conneries, on joue toujours sur les mots. C'est que les responsables du chaos sont les victimes actuellement. C'est-à-dire qu'on a des non, c'est le responsable du chaos. Tu es le responsable de ce que vit le club actuellement, tu vas assumer tes responsabilités. Et le film il est clair et net. Donc, malheureusement, est le jour du match, la mi-temps, au moment des événements, on écoute l'Espérance de Tunis, partager des statuts de Facebook, il ne faut pas reprendre le match, il ne faut jamais regarder dans le deuxième mi-temps. Où tu vas là? Non, ils ont accepté que le commissaire du match, ils sont d'accord, ils sont de chaque année, on a Pierre, est-ce que c'est normal? Imaginons ثضارة de Gavorna. ثضارة الصيف ils ont été suspendus. Imaginons ثضارة de Gavorna. On a fait Stéphane, on a fait la même chose. Le match à des Zaire, le 5 juillet, c'est 5 juillet. Est-ce que ça va être normal? Est-ce que l'espérance est non. Mais l'espérance malgré qu'il y a 2 clans, il y a 2 clans qui sont dans la l'espérance. Voilà, c'est la GSK, c'est l'envahissement du terrain. Quant à l'équipe de CRB, c'était le petit clan qui gagne la GSK. Sur l'espérance, c'est la même chose. C'est 2 clans, 2 clans d'ultra, 2 mouvements qui luttent pour récupérer le club à Guinée. Voilà, donc je suis pas pour faire une propagande sur faire et tout. Non, voilà une vidéo, juste pour terminer sur le sujet. Voilà une vidéo
que vous avez peut-être vu sur internet, ils ont fait ça pour faire peur aux adversaires. Le prochain adversaire, je pense, de l'Ahli. سخلاء non سخلاء للأهلي مش هاد سخلاء للأهلي شي الأهلي déjà غادي يسن déjà de l'espérance يكخل voilà je pense que la finale si tout se passe bien la finale يبغى نوالي et la Ligue des Champions ça serait Sundowns et l'Ahli mais si le Wydad ne fait pas de surprise, ce que je ne pense pas, et si l'équipe l'Ahli ne se passe pas éliminée par l'Espérance, ce qu'on ne pense pas bien, voilà. Mais bon, c'est sur autre chose, on va revenir un peu plus tard. Parce que là, nous avons la programmation du championnat, la Ligue, puis vu que les équipes, la GSK et le CRB se sont fait éliminer de la Coupe d'Afrique, de la Ligue des Champions, et si Olus Mike Remen en course via la Coupe de la CAF, la Ligue programme les matchs et la GSK va programmer le 5, la GSK va le 9 et la GSK va recevoir l'équipe Nelbir le 13. Voilà, c'est les trois matchs de l'Otari Gulen et la GSK, c'est les trois finales et ça la GSK en moins d'une, je pense une semaine à 10 jours, tu joues les trois matchs à Guinée, ça va être un pied de Nakar. Une course contre la montre, course les matchs à Guinée, c'est 2 matchs à domicile, donc 6 points à Guinée, il y a le match de l'Usman, le match de l'Bir, c'est des matchs compliqués, c'est un déplacement, donc même les adversaires à Guinée, c'est des adversaires compliqués, c'est pas des adversaires faciles, c'est des adversaires compliqués. Après, moi, باش نهضر في يوسف بوزيدي او ديبار يفكا هو اللي مقرا من فينالمون ديوسر المقرا لونطرينور اللي سير بلاسين عز الدين ايت جودي دونك دي شيز ميوزيكال ونقرا حنا ذاك يوسف ذاك سويت كاتي بريفي لي دو ايتي بريسونتي دوحنا لا جياسكا مي فينالمون عز الدين جودي يقرا حنا المقرا بوزيدي لا جياسكا. Oui, c'était tout à fait logique. C'est les seuls entraîneurs. Mais le problème, c'est le football national, s'il y a un problème. C'est le même problème avec les joueurs. Mais on les joueurs, on a la Chan, on a la CAF, on a la CAN, on a les joueurs, on a la CRB, la Ligue des Champions, les équipes ne sont pas performantes en Afrique. C'est qu'on ne forme pas des joueurs, on n'a pas un système de formation, on n'a pas des écoles de formation, on n'a pas des centres de formation. Et c'est la même chose avec les entraîneurs. Combien d'anciens joueurs ils sont des entraîneurs? Un ancien joueur il faut parce qu'un ancien joueur qui est un simple supporter dans le football qui est et دينا مو راح تخدم 16 سؤال دونطرينور خليك زرانا لي ديفيكولتي باش تعوض دي ديبلوم دونطرينور الا قد il a l'expérience, il a fait il y a beaucoup de choses, surtout le monde, même en Europe. Tu vois, dans le français, pour avoir un diplôme d'entraîneur, il a 5 ans sur un banc sur en deuxième division nationale, 150 matchs de Ligue 1. Donc c'est un cercle fermé qui permet que les anciens joueurs et les anciennes personnes qui lavent la ballon, puis des entraîneurs. Donc nous, ça a la chance que ça a un système qui nous avantage. Tu as une chance de te convertir en entraîneur. Mais pourquoi tu as des entraîneurs, les anciens joueurs, nous tu as que des entraîneurs, tu as les plateaux dedans. C'est ça qui me dérange. Qui va avoir un entraîneur, on va entraîner. Mais c'est difficile. C'est difficile de passer des diplômes, c'est difficile d'avoir déjà l'accès à la Guinée. Apparemment, ça fait les mêmes têtes, les mêmes personnes. Bouzidi, toujours les mêmes têtes. Alors que il y a des joueurs qui prennent leur retraite, qui glavent déjà dans des clubs. Mais c'est le même problème de formation. Donc quand je t'ai gagné, dit oui, l'avenue de Bouzidi à travers la GSK. Premièrement, Ned a posé la question, est-ce qu'il va réussir à maintenir travers la GSK. باش نريبوندي في شغل Guinée, il faut هضره في l'effectif. Mais l'effectif, il n'y a pas de problème de l'effectif, il y a un problème de grinta. Les gens, les dirigeants, c'est un problème de grinta. ثلاث حاجه باش كنا نهضر très clairement في الناس. Youssou Bouzidi, c'est quelqu'un des déclarations honnêtes, toujours c'est quelqu'un de très minutieux. يهضر كان في le côté technique et qui n'essaie pas de s'immiscer dans la rédaction. Après les déclarations NSF, dans la direction, c'est très minimaliste. Il dit les informations. Donc on appuie qu'il a fait le modèle de travail
c'est un modèle disciplinaire, donc on va... Le problème, là, que Bouzidi, c'est que, oui, il y a un changement de l'équipe, mais le problème, c'est le temps. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui est venu, déjà se mettre voilà, nul après une victoire, ça a pris du temps. Malgré que il a pu mettre en place ça. Il doit mettre en place la Guinée. Quant à lui, il n'a pas le droit de faire nul. Il a qu'à dire. Donc, mais plus le temps avance au coup de Bouzidi, plus des choses vont crescendo. Donc il y aura une évolution. Voilà, déjà le deuxième passage il y aura la dernière fois, nul contre l'MCO, après il y a eu une défaite contre le CRB, mais c'était tout à fait logique, vu la dynamique des deux clubs. Et après on voit une victoire à l'extérieur, des points. Donc c'est quelqu'un qui va chercher des points, c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un de pragmatique. Donc الحاجه هي كاينه في بوزيدي السنيت on va analyser à plusieurs reprises لازم تكلم بوزيدي جاسكا خدمت واحد 3 فيديو في الناس عندنا هضرت مينيسيوزمون في لاسبي دو جوينيس في 4-4-2 في لا كوتي ديسيبلينير دونك فاش تلقى يخدم في الكوتي ديسيبلينير سي quelqu'un qui lance des jeunes joueurs donc on espère نولي حذيفه ديال l'équipe première on espère نولي les jeunes joueurs prendre en place Mkwanensen soit Boualia Rajim et tout ils vont nous dans la tête de l'équipe parce que maintenant on a les cadres justement on y a les cadres les cadres quels sont les cadres justement il y a les cadres نيجروحن يقلنا ناس ميقلنا ولا شي ثان et les cadres actuels à part Souyed en milieu de terrain c'est un cadre non je pense que c'est une équipe qui est très jeune et que les jeunes allaient oui la grinta et l'envie que ça a Boualia pour moi Boualia c'est un cadre de l'équipe à eux c'est aussi surprenant mais c'est autre chose c'est à lui de trouver les joueurs de la mission NS mais le problème on parle de problème psychologique non je pense pas que c'est un problème psychologique c'est un problème complet. C'est un problème complet, c'est-à-dire que nous avons ce problème physique, nous avons un problème tactique, après nous faisons des maintenant dans un tout, mental, physique, tactique, dans un tout. Les joueurs ils sont perdus, si on achète les entraîneurs, des stages qui n'ont aucun sens, les joueurs ils sont perdus. Donc tout là il faut mettre de l'ordre. Tout là il a Bouzidi Youssef pour mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre, c'est-à-dire il y a un plan de jeu. Il y a une idée de jeu, même si elle est ennuyeuse, même si elle est l'idée de jeu de défendre, de se battre sur les ballons, mais c'est une idée de jeu qu'il a appliquée sur le terrain pour rapporter des matchs, gagner des points et tout. Après, la deuxième question, la deuxième analyse, l'effectif, donc l'effectif, il en est capable. Il est capable de gérer l'équipe, il est capable de les discipliner. Mais, c'est le plus important. Est-ce que l'entourage du club, les personnes qui sont extra sportives, l'équipe sur le terrain, c'est décidé, les managers, les managers qui imposent des joueurs, est-ce que vous gagnez est-ce que tranquille? Est-ce que vous gagnez? Est-ce qu'il y a une carte blanche? Parce qu'il n'y a pas de direction. C'est ça le problème. Parce qu'il n'y a pas de direction qui va décider si c'est la carte blanche. Non, nous sommes déjà ils sont une autorité supérieure. Donc, est-ce que vous gagnez? C'est là la question que j'ai posée à Amrani. Amrani me dit ça. Ils ne sont pas différents des systèmes de jeu, même si Bouzidi est un peu plus commandos. C'est un pompier encore plus, mais qu'est-ce qu'il va m'amener? C'est quelqu'un de disciplinaire, tactique, bloc bas, grinta et tout. Tu vois, je crée des chefs, c'est aussi la chose à nouer par exemple le Bouzidi, et on jette nouer des derrière, c'est nouer là, parce qu'il y a un environnement cette fille où c'est une jalade يخدم. Donc Amrani il n'a pas résisté, il a échoué dans la mission de Tervatalajiaska. Donc Bouzidi c'est un défi, le défi de Wagui. Mais comme on dit, non, les joueurs, les joueurs, ils vont répondre à la présence s'il y a une discipline cette film. Mais si
il y a une influence voilà. S'il y a des gens qui vont imposer tel ou tel ou tel joueur et l'entraîneur, s'il y a des joueurs qui vont mettre une autorité supérieure à l'entraîneur, il ne va jamais réussir l'entraîneur. Et qu'il voit une ça ne va pas avancer. Donc Thagui, il a une carte blanche. Bouzidi, Bouzidi et les joueurs, ils sont capables de maintenir la GSK, de la première division. On le sait, ils sont capables. Ce n'est pas une mission impossible. C'est une mission compliquée, mais elle n'est pas impossible. Mais, Magla, mettons la main dans la main, donc pour moi, il faut une carte blanche à l'entraîneur. Et pour le moment, il faut qu'on la voie dès le match des deux contre l'USMA. Parce que dès le match des deux contre l'USMA, Zinad Devin qui sera aligné, Zinad Devin comment il va voir un petit peu l'entourage, parce que Bouzidi c'est un renard, il va sonder les choses, il va voir les choses, il va voilà, et personne, donc c'est quelqu'un qui connaît bien le football algérien, donc il va voir, donc on laisse le temps, c'est نزرع شنو نرجع نوري sur le terrain نسالي ما ثنوي c'est نزرع de quoi ils sont capables la même analyse نخدمو كدا عمراني نزرع ce qu'on était capable de voir sur le terrain mais on l'a pas vu كدا عمراني on veut le voir avec Bouzidi pour le voir avec Bouzidi il faut une carte blanche il faut que Bouzidi décide. Je sais que ça il va pas se faire marcher dessus parce que j'ai pas compris comment il s'est fait marcher dessus, comment il est un petit grave, un petit accepté que s'imposer Ben Saha dans l'équipe, j'ai pas compris. D'ailleurs on y a parlé Ben Saha il a قال il a mis ici là j'ai pas compris. Ben Saha il a صح ويا c'était pas que non Ben Saha il يلعب parce qu'il n'a pas يلعب parce que impossible à يلعب Ben Saha. Ben Saha s'entraîner là. بس حد كيف قال ده حصلت من الاخر ودي لعبت التونال كوب دافريك كان دي جوار يكرافاش توت اون سيمين ولعبنا بعد هنا دو لونترينور يفانا باري كاين دا جوار اصلا شاك توت لا سيمين تاع تونترينات كرافاش يوان يتونتريني يا نيت كيف ادي وضر ماشي يلعبوا هنا كلها غار بعد الصباح سيمانه 6 سيمين 3 ماتش 4 ماتش après ce match là سينا والله العظيم ما ماركات ماذا الديفونسور سينا والله العظيم ما ديفونديت تروحوا باسكو ثاقيني بيدينا Bouzidi c'est des joueurs qui font l'entraîneur صح قبالو c'est des joueurs qui font l'entraîneur mais les joueurs ils ont pas confiance en tant qu'entraîneur c'est ça le football donc les joueurs mais c'est la loi du sport, c'est la loi des choses, c'est les données en réalité. Il faut marquer ton territoire par la confiance, par la discipline. Donc ils s'entraînent, l'entraînement les disciplines, mais ils lèvent, non ils lèvent là. Donc comment il s'est fait marcher dessus? Est-ce que Bouzidi va accepter ça? C'est les choix. On attend beaucoup de lui pour sauver le club. Donc si il défaille, من تيجمير راك ديفاي سي فيني le film est fini parce que اي غرب tout ça pour dire اي غرب و لا ديريكسيون يغني ثو غداوي بن صافي الوغ كو بن صافي عدا ديجا اسكواسي يربح 2 ماتش اللي 4 ماتش تربح يربحك 2 ماتش لي سي لي دو فيريتابل ماتش تربح صار شغل ما لازم تسالي اي غرب انا دنمس باسكو بن صافي واش نحوي على ستيناس نبوزي يبان انت يسن لي جوار يزرب اللي وين يكولي يزرب اللي وين تنبوزيت يزرع دونك خاطي يقدا وين وين با سامبوزي نسد فيها لي جوار تاع Bouzidi نسد قرون نسد Bouzidi سامبوزي نسد فيها لي جوار ولا ميم كومون سا فونكسيون دونك تكون نتشكيل نتراجع Bouzidi كومون يفا رياجير et on va suivre ça de très près je pense que نساهم un petit peu امي بشوال et شوف مليح بشوال voilà. Bon, j'espère qu'on a fait le tour de la question et que tout est clair. Voilà, il faut rentrer pas par pas dans le match à gagner contre l'USMA et pour voilà, ce sera un match extrêmement compliqué et extrêmement décisif. Fait faire un avoir tout au long des matchs, tout au long des journées et des temps. Dans d'autres vidéos.